Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf, comment ça va Tude? Ça va très très bien mon petit Ponf. Qu'est-ce que tu nous as préparé là? Je vous ai préparé une petite galette bretonne assaisonnée d'un petit pot de miel et surtout, ça tombe bien, j'ai super faim. La finale du Zotac de dimanche dernier, donc dimanche 12. On a Dark Force qui a spawné en bas sur Desert Oasis, qui est en Zerg. Et il va jouer contre Strelok de la team Moose qui est apparu en Terran rouge en haut. Ouais, donc Strelok, donc la team Moose, une team allemande qui est très connue sur la scène StarCraft 2. Strelok, une fois n'est pas coutume, un joueur ukrainien, mais il y a beaucoup de joueurs ukrainiens avec de talent. T'as Whitera, t'en as sûrement beaucoup d'autres. En tout cas, Whitera c'est déjà beaucoup. À côté de ça, Dark Force, donc un joueur qu'on ne connaît pas, mais qui fait partie de la team ATN. Et qui est une team allemande qui se fait une petite réputation comme ça tranquillement, notamment quand ces joueurs participent à des finales de tournois tels que la Zotac. On voit que le Terran, donc Strelok, n'a pas fait son supply dépôt de ravitaillement sur son wall et il se dirige néanmoins vers sa pente pour poser une caserne de manière un peu, j'ai envie de dire, cavalière, c'est-à-dire que d'habitude on la met un tout petit peu plus haut si je ne m'amuse. Ouais, et donc c'est une map qui va lui permettre de waller avec deux bâtiments, donc une baraque et un supply. À côté de ça, donc Dark Force qui est en train de scouter avec son Overlord, qui est en train de faire un sand build. Vous l'avez vu tout à l'heure, il a pris son extracteur avant de faire sa spawning. Là, l'extracteur se finit et ça va lui permettre de récolter du gaz très rapidement. Pour pouvoir tranquillement faire donc soit tier 2, donc soit l'air, excusez-moi, soit rechercher Zergling Speed, soit peut-être quelque chose d'autre de complètement différent, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Strelok qui va bientôt finir ce baraque, qui va probablement prendre son gaz. À côté de ça, ouais c'est ça, il est en train de prendre son gaz. La station orbitale qui ne va pas tarder, elle vient d'être lancée. Et donc ça c'est un build complètement classique de la part du Terran. Donc là on a un petit marine qui sort, s'il sort au bon moment. D'ailleurs on voit que le rally point de la caserne arrive. Où est-ce qu'il arrive ce rally point? Il arrive sur la Xel'Naga Tower. Donc une petite anticipation de la part du Terran. Cet Overlord va probablement survivre. Pendant ce temps, on a un bunker qui est placé par le Terran sur l'expand naturel du Zerg. Le Zerg vient de le voir et là il est probablement tout furieux. Il ne va pas pouvoir expand en début de partie. Ouais, mais ça c'est l'avantage du sand build, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin d'expand. Donc voilà, avec un sand build, vous pouvez passer tier 2 très rapidement dans ce genre de cas de figure. Même si là, donc j'ai l'impression qu'il a envie d'expand quand même. Est-ce qu'on peut voir les ressources de notre ami le Zerg? Ouais, bon, il est pas encore à 300 de minerais, il est peut-être en train d'économiser, ouais, ça doit être ça. Bon, il avait quand même l'intention d'expand, mais disons qu'il n'était pas obligé. À côté de ça, la reine qui sort du creep, qui va aller défendre cet expand, et voilà. Mais il produit pas beaucoup de Zergling, j'ai l'impression, vous voyez, aucun Zergling en production, alors qu'il est en train de rechercher Zergling Speed, donc ça c'est un petit peu original. On voit qu'il n'y a plus de récolteurs sur le gaz, ce qui nous indique qu'il a retiré ses 3 ouvriers après avoir récolté 100 de gaz pour effectuer le boost métabolique. Et donc après il s'est concentré sur le minerai, ce qui rend dans sa stratégie d'expand, donc besoin de minerai, etc. Juste 100 de gaz pour avoir des speedlings. Ouais, voilà, donc le tier 2 n'est pas pour tout de suite, mais c'est logique sur un fast expand. À côté de ça, alors ça, là c'est curieux, j'ai l'impression qu'il est en train de faire lui aussi un fast expand. Il a vu, Strelok a vu que Dark Force était en train de fast expand, et il se dit, voilà, j'ai envie d'égaliser la donne, j'ai envie de faire la même. Et donc voilà, un fast expand aussi, un expand relativement rapide de la part de Strelok, qui va essayer de venir équilibrer, excusez-moi, au niveau économique son adversaire. Le premier Hélion qui va lui permettre de scouter, à mon avis. Ou de faire un timing push à base de marine plus Hélion qui est une très très bonne composition face aux Zerglings. Ouais, mais alors là pour le coup je pense pas que ce soit un timing push, puisqu'il est en train de rechercher Amorce Infernale. Amorce Infernale c'est une upgrade qui prend beaucoup de temps, donc voilà, là le timing du push est passé, ou en tout cas sera passé quand cette upgrade sera finie, mais voilà, les dégâts de ces Hélions contre les Zerglings et contre les drones seront bien plus conséquents, donc ça va rendre son attaque un peu plus percutante, j'ai envie de dire, voilà, contre son adversaire. On voit que le Zerg étend son map control en prenant les 3 Xel'Naga Tower. Donc là il voit clairement ce qui se passe à partir du milieu de la map. Il a également placé un petit Zergling fourbement placé dans l'expand naturel du Terran.
le Terran qui recherche station orbitale avant de déplacer son command center, c'est classique. Ouais, et qui dépose une mule, donc tu l'as très bien dit, ça lui permet de gagner une mule et de gagner un petit peu en income. Alors là, vous pouvez voir l'avantage qu'ont les Zergs en début de partie, quand leur adversaire ne part pas Reaper, c'est un map control total. Vous voyez, il a les 3 Xel'Naga, il voit ce qui se passe dans la base de son adversaire avec cet Overlord qui va se faire tuer, mais qui lui a permis de voir... Est-ce que ça lui a permis de voir l'extension de... Oui, il a vu l'extension, donc là il doit se douter s'il n'y a pas de tank, s'il n'y a que des Hélions, ce sont des Hélions améliorés, et ça lui a aussi permis de voir Strelok qui était en train de poser sa B2, donc vraiment un map control absolu en début de partie, mais là on arrive au milieu de partie où les Hélions vont lui reprendre le map control, voilà. Par exemple en cramant ce drone, et là ils vont venir véritablement ce Zergling, ils vont venir infliger des dégâts, on l'espère, à l'économie du Zerg. On espère pas du tout. On voit que le Zerg est en train de faire donc des roaches, des cafards qui sont un très bon contre les Hélions. On a des Spiglings qui reviennent et qui sont malheureusement... Allez, faut cramer du Zergling là. Un Hélion pour 5 Zerglings, ça reste à peu près équilibré. Là il faut de la micro, les Zerglings ne sont pas assez puissants contre les Hélions, ils se font cramer. Malheureusement ce n'est pas le bon contre, même s'ils sont en Spigling et sur du creep. Là il faut que le Zerg ponde du roach, c'est sa meilleure manière. Un drone qui tombe et voilà le Terran qui s'attaque à l'économie du Zerg. Il va probablement se débarrasser de tous ces Zerglings. Le Zerg qui n'aura subi finalement que un drone. Sur 2 bases, voilà, l'impact n'est pas énorme. On a 2 gaz qui ne sont pas encore exploités ici. Et le Zerg qui va techie, il lui manque un petit drone ici aussi. Et voilà. Ouais, voilà, le Zerg qui est en train de faire le bassin d'infestation en premier, c'est-à-dire avant de poser soit l'Hydralisk Den, soit la Spire. Donc ça, c'est un choix peu orthodoxe. Et c'est un Thor Thor qui a été produit et il n'y a pas d'unité aérienne légère, donc on va pouvoir voir une nouvelle utilisation du Thor, j'ai envie de dire. Pourquoi a-t-il fait un Thor, Tude ? Alors là d'après moi il est en train de faire le combo Tourmenteur plus Thor. Et c'est un excellent combo contre Zergling plus Roach, puisque les Tourmenteurs vont cramer les Zerglings et les Thor s'occupent quand même très bien des Roach. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. À côté de ça, on a, même si l'expand du Terran a été un petit peu plus tardive, là vous pouvez voir qu'au niveau income, le Terran, et oui, mesdames et messieurs, est repassé devant. Et grâce notamment à ses mules, donc d'après moi une très bonne affaire, et le Zerg le sent et il est en train d'essayer fourbement de prendre la Gold Expansion. Ton objectivité nous étonnera toujours, Tude. Pendant ce temps... Allez les Terran. Donc sans déconner, on a donc les Hélions qui sont au milieu, qui continuent le map control et qui, je pense, vont peut-être se rendre compte de l'expand. Ah ouais, ils l'ont vu. Alors là, c'est très important sur cette map. Si vous prenez le contrôle des Xel'Naga qui sont sur le côté, vous pouvez voir les expands des Gold Expansion. Donc là, ils l'ont vu, mais ça sert à rien pour des Hélions d'attaquer une hatcherie qui est en production. Il est bien plus intéressant de s'attaquer aux drones. Mais là, une très bonne affaire, une excellente défense. Alors ça, c'est une excellente défense de la part du Zerg qui, pour un coût minime, vient de repousser 5 Hélions. Je crois qu'il y a laissé un seul drone. Donc une très bonne affaire. Les tumeurs muqueuses placées ici grâce à l'Overlord. Donc ça aussi, c'est la première fois que je le vois et ça va lui permettre de répandre son creep ici et d'empêcher le Terran de construire des bâtiments sur cette falaise, notamment des bunkers pour placer des tanks par exemple et pilonner sa base depuis cette falaise. Donc d'après moi, un très bon choix. Alors il y a beaucoup d'upgrades du côté du Zerg là, j'ai l'impression. Ouais, et donc on voit que c'est les upgrades de corps à corps et de défense. Donc Ultralisk Den, c'est une compo à base d'Ultralisk et de Zergling qui est en train de se faire. C'est une compo qui est ravageuse. Il n'a pas fait encore d'infestateur. Donc en fait voilà, la fausse d'infestation était là pour faire passer en tier 3. On va avoir de l'Ultra et du Zergling qui vont bénéficier des mêmes upgrades. Donc c'est une compo qui est très très bien optimisée. On a le Zerg qui commence donc à récolter avec sa gold. Et voilà, là le Terran n'a pas forcément la meilleure compo du monde. Ouais, le Terran, il est en train de se concentrer sur les marines qui vont se faire hacher menu par les Ultralisks. L'Ultralisk Den qui vient de se finir. Alors, on n'a toujours pas d'Ultralisk en préparation, mais ça ne devrait pas tarder. Là, il faut qu'il attaque très très vite. 3 Ultralisks en préparation. Je pense qu'ils vont être prêts à peu près à temps. Peut-être qu'il va y laisser la Gold Expansion. Là, c'est critique. Il faut absolument que Strelok détruise cette base s'il veut garder ses chances dans la partie. Dark Force qui voit l'armée du Terran qui vient lui
lui éclater la figure, malheureusement, et donc il retire tous ses drones et il fuit complètement. Il est même en train de retirer ses tours. Donc là une très bonne affaire. Voilà, donc bon, la hatcherie qui tombe, mais pour un coût minime en ressources de la part du Zerg. Donc d'après moi, une bonne affaire. Et la contre-attaque va être vraiment redoutable. Là je suis vraiment inquiet pour le Terran. Faut savoir que les Ultralisks vont être nerfs dans le prochain patch. Mais en attendant, ils font beaucoup de dégâts. Un drop. Et là, on voit les capacités de micro-gestion de Strelok qui est capable d'attaquer de timer des attaques sur plusieurs fronts à la fois. Donc ça, c'est vraiment bien joué. Même s'il n'a pas encore infligé de dégâts, ça lui a permis de faire une diversion. Un Marine qui va rester là pour voir si le Zerg tente de reprendre son expand ou pas. Et voilà, une partie qui s'installe tranquillement, 2 joueurs qui restent sur leur position. Ouais, et on sent drop de la part du Zerg qui commence à vouloir changer la donne. On a énormément de Zerglings qui vont arriver dans la main de Strelok. Strelok on sait pas s'il l'a vu, mais en tout cas il a une bonne intuition. Et c'est 2 drops qui vont se croiser en réalité. Allez, il faut qu'il le voie. Est-ce qu'on voit une réation? Pas de réaction de la part du Pas Terran. de réaction, là ça va être très difficile. Les 2 camps vont s'auto-détruire, mais là il y a des Ultralisks que je donnerais plutôt le Zerg favori, ça me fait mal de dire ça, mais les Zerglings qui sont dans la base du Terran, et pendant ce temps c'est le drop sur 2 collines qui a été effectué. Malheureusement les marines qui ne peuvent pas tirer, donc ils sont saufs. Pendant ce temps dans la base du Terran, c'est donc du creep qui est pondu. On n'a pas beaucoup de Zerglings, ça va pas finir la partie, mais en tout cas c'est les drones, les SCV du Terran qui sont menacés, qui vont, voilà, bon, pas énormément de dommages infligés. Cependant, on va dire que les 2 camps en fait n'ont pas vraiment beaucoup perdu sur ces... Ouais, bah quand même, moi je dirais un bel avantage pour le Zerg quand même, puisque là vous pouvez voir, il y a laissé la quasi-totalité de ses SCV dans sa main base. Il est à 39 SCV au total contre 61, donc près du double pour le Zerg. Après, donc pour un Zerg, c'est normal d'avoir une base de plus qu'un Terran, mais là ça reste inquiétant, et surtout si Strelok positionne mal ce command center, comme j'ai l'impression qu'il est en train de le faire. Voilà, il faut le remonter. L'originalité de Strelok à l'œuvre. On a 5 Ultralisks, on a du Roach un petit peu, voilà, ça c'est un peu pour le fun, mais on a surtout 5 Ultralisks qui vont donc venir rien faire du tout au command center. On a